brother. There's an endless road to rediscover. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc avant de commencer, je voulais vous parler de 3 petites choses sur la chaîne. J'ai tourné plutôt 3 tags il y a quelques semaines. Je les dispatcherai pendant le mois de décembre. Voilà, un par semaine, je pense que ce sera suffisant. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a un tag sur grand format vs poche. Il y a un tag sur mes habitudes de lecture. Et il y a un tag qui s'appelle The Ultimate Book Tag, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Margot Liseuse. Donc je vous invite à aller voir de quoi il s'agit. Et puis, si vous voulez me dire en commentaire celui que vous préférez avoir en premier, voilà, ça me fera toujours plaisir de savoir lequel vous voulez voir justement. Et j'ai aussi tourné la vidéo de la bibliothèque, donc je sais que cette vidéo était assez attendue. Donc je l'ai tournée samedi, et voilà, je la posterai je pense en décembre aussi, parce qu'elle avait été assez demandée. Donc du coup je vais poster ça au mois de décembre, voilà. Donc on va commencer tout de suite mon carnet livresque. J'ai lu 2 livres, et voilà, il fallait que je fasse un point pour vous faire partager mes lectures. Alors, j'ai lu et fini la semaine dernière, le week-end dernier plutôt, Quitter le monde de Douglas Kennedy, publié aux éditions Pocket, qui a été une très bonne lecture. Ce n'a pas été le coup de cœur attendu que je voulais avoir, mais c'était une très bonne lecture concernant l'histoire, concernant la plume de l'auteur, concernant les personnages, concernant le fond. Enfin, c'est une histoire vraiment touchante, pleine de sentiments, une histoire très triste qui vous fait ressentir pas mal de sentiments, qui vous prend au cœur. Donc on va suivre Jane, qui au début du livre a 13 ans, qui va prononcer une phrase qui va bouleverser sa vie, et notamment aussi la vie des personnes qui l'entourent. Et on va se demander avec cette phrase si elle n'a pas eu des répercussions concernant son futur. On va se poser beaucoup de questions par rapport à cette phrase. On va se demander, par exemple, si elle n'avait pas prononcé cette phrase, est-ce que sa vie aurait été différente de ce qu'elle est, ce qu'elle était dans le livre et jusqu'à la fin. Jane est un personnage vraiment très 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 attachant. Elle va de misère en misère, elle fait des rencontres vraiment pourries. L'auteur ne la ménage pas, et j'ai versé quelques petites larmes vraiment. Il y a des passages vraiment horribles. On se dit mais ce personnage n'a pas de chance. Enfin, elle fait des rencontres, on voit qu'elle est un tout petit peu heureuse, et puis après, hop, Douglas Kennedy la maltraite. Enfin, c'est un peu ça. Mais c'est un livre tellement beau, tellement empreint de sentiments, porteur de messages très très forts. La plume de Douglas Kennedy est très profonde, on ressent vraiment une profondeur dans ses mots, dans ses phrases, dans ses paragraphes, dans sa plume, et ça se lit super bien. Franchement, c'est une plume qui vous happe, qui vous appelle, et à chaque fois que je quittais le livre, j'avais envie de retourner pour savoir ce qu'il en était de Jane, pour savoir ce qu'il en était de son histoire. Et donc, Quitter le monde, c'est un titre assez mystérieux. Quitter le monde, on ne sait pas trop à quoi ça peut faire référence. Mais dans le livre, un personnage va prononcer ces 3 petits mots, et c'est là qu'on se dit que ce livre prend tout son sens. C'est un livre sur la vie, c'est un livre sur le combat, c'est un livre vraiment touchant, qui m'a beaucoup plu. Je remercie vraiment Claudia de m'avoir fait acheter, et de m'avoir fait découvrir cette histoire. C'est son livre fétiche, c'est son livre chouchou qu'elle relit à chaque fois qu'elle en a l'occasion, à chaque fois qu'elle en a l'envie. Et franchement, je te remercie beaucoup, parce que je pense que je serais passé à côté d'une petite perle. Même si ça n'a pas été le coup de cœur tant espéré, ça a été quand même une très très bonne lecture, une agréable lecture. Et ce livre m'aura beaucoup bouleversé, et je pense qu'il restera dans ma mémoire assez longtemps. La fin est vraiment touchante, elle est bien. On s'attendait un petit peu, moi j'espérais que ce se passe comme ça, parce que avec tout ce qu'avait vécu Jane, voilà, on veut un petit peu d'espoir. Quoi qu'il en coûte, tout ce que la vie peut nous faire endurer, il faut toujours se relever, et je pense que ce livre c'est vraiment ça.
Donc si vous hésitez encore à l'acheter, à le lire, franchement n'hésitez pas à y foncer. Ensuite, j'ai lu Revenant, tome 2, Que la mort nous sépare, de Amy Plum, publié aux éditions Milan Collection Macadam. Et c'était une petite déception. Alors, si vous vous souvenez, j'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Coup de cœur pour les personnages, coup de cœur pour l'univers, pour la plume de l'auteur, pour l'action, pour la romance, pour tout. J'avais adoré de fond en comble, du début jusqu'à la fin. Et ce tome-là m'a fort déçu. Alors pourquoi il m'a déçu? D'abord, je pense que les trois quarts du livre, il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est on fait quelques petites découvertes par rapport à l'univers. Quelques petites découvertes, voilà, on va connaître d'autres personnages qui vont s'ajouter déjà aux personnages qui sont Kate et Vincent, aux amis de Vincent, aux amis de Kate, etc. Voilà. On va apprendre plus sur l'univers, qui est un point très positif parce que on sent que l'auteur en a encore sous le coude, et on sent que l'auteur veut nous faire partager sa mythologie, et on sent qu'on sait où elle va, quoi. Et c'est vraiment une mythologie très forte et qui a de fortes bases. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment un point positif. Mais il n'y a pas d'action pendant les trois quarts du livre. Ça m'a fortement dérangé. Alors certes, euh, dans le tome 1, il y avait un petit peu d'action au début, mais comme en fait on ne savait pas ce qu'était Vincent, j'avais été beaucoup surpris. Ça m'avait pas dérangé. Mais là, oui, ça m'a beaucoup dérangé. On est beaucoup dans les ressentiments de Kate, dans les ressentiments de Vincent, dans leur couple. Elle se pose des questions, c'est un peu redondant. Kate est toujours attachante ainsi que Vincent, même si parfois Kate j'ai envie de lui donner des claques parce que elle est une tête de mule et elle m'a beaucoup énervé, mais on peut même qu'aussi la comprendre. Et à la fin, ça va s'enchaîner très vite, il y a un élément déclencheur qui va faire que voilà, ça va s'enchaîner, il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir voilà, beaucoup d'actions, on va rencontrer encore l'autre côté sombre du peuple dont appartient Vincent. Et la fin est horrible, voilà, on ne sait pas ce qu'il en est, et j'ai envie de lire le tome 3, même si ce tome 2, voilà, même si c'est un petit peu négatif ce que je dis, j'ai quand même passé un bon moment, il y a toujours cette magie dans la romance, cette magie avec la plume de l'auteur, je ne dénigre pas ça du tout, mais c'est vrai que l'action m'a beaucoup manqué dans ce tome-là, et enfin voilà, je lirai le tome 3 avec impatience et grand plaisir pour savoir ce qu'il en est de la fin de cette série. Je vous recommande quand même cette trilogie parce que c'est assez original, donc allez-y, foncez. Alors, en ce qui concerne ma lecture en cours, je suis en train de lire Belle Époque de Elisabeth Ross, publiée aux éditions Robert Laffont dans leur collection R avec une magnifique couverture. La collection R, franchement, c'est surpassé. J'ai lu 157 pages et ça me plaît beaucoup. Le concept qui est mis en place et qui est mis en avant dans le livre est assez intriguant et c'est assez bien amené. La plume est sympa, mais je vous en reparlerai plus dans un autre point lecture quand je l'aurai fini. Voilà. Donc là c'est ma lecture en cours et j'ai des lectures secondaires en fait, des lectures en VO. Si vous vous souvenez bien, j'avais acheté un livre en VO il y a pas mal de temps, je pense que c'était en début d'année. Et c'est donc Unearthly de Cynthia Hand, publié chez Egmont Press je crois. On s'en fout, c'est pas grave. Donc j'ai envie de le reprendre parce que j'avais lu peut-être une cinquantaine de pages, mais ça m'avait paru fort compliqué, et vu que j'ai envie de me remettre vraiment à la VO et que j'avais lu Six Earlier Days, j'ai vraiment envie de m'y remettre et de finir ce livre. Donc ce sera une lecture, on va dire, assez secondaire, donc je le prendrai quand j'en aurai envie. Et donc avec Unearthly, j'ai aussi comme lecture secondaire en VO sur la Kobo, le tome 2.5 des Revenants Die for Her de Amy Plum. Donc je vous mettrai une auto-couverture maintenant. Donc voilà, j'avais envie de lire cette petite nouvelle parce que je savais qu'elle était sortie en numérique. Et parce que j'aimerais avoir le point de vue de Vincent, je crois que c'est de son point de vue à lui. Donc ce serait fort sympa de découvrir ce qu'il pense vraiment de Kate. Donc voilà, je pense que ça va être ma prochaine lecture VO parce que c'est assez court et ça me fera
avancer assez vite. Et en ce qui concerne ma lecture, ma future lecture, j'ai envie de lire un livre que j'avais acheté d'occasion, que j'ai vu à 99 centimes. C'est un livre historique, et assez historique. Il s'agit de Un papillon sous la neige de Daphné Calotet, publié aux éditions France Loisirs. Donc une très belle couverture aussi. Couverture à rabat. Voilà, comme chez tous les France Loisirs à peu près. Ça j'avais jamais fait attention, mais franchement c'est super bien fait, le rouge est très beau. Et donc voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup, ça fait presque un an qu'il est dans ma palle. Donc j'ai envie de le sortir en décembre, voilà. Donc c'en est fini pour ce rendez-vous du Mon Carnet Livresse, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions sur mes lectures en cours, passées et futures. Donc je vous rappelle de me donner votre avis aussi sur les tags. Donc entre le tag grand format vs poche, entre le tag The Ultimate Book Tag, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Margot, et avec le tag de mes habitudes de lecture. Donc après je ferai un petit récapitulatif et je posterai la vidéo tag, je pense, en fin de semaine. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, passez de superbes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker.